vous laisse avec l'intro. Yocho puestos. Ukabana umfufu, ukabana posho. Sama posho, ukabana majiku, ukabana bambless. Utatu, ukabana posho. お前はもう死んでいる。何？ Salut les petits pissenlits. Dinguerie que j'ai fait, excusez-moi si je vous ai contaminé, mais c'était pas le but de ma vidéo. Désolé. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude, parce que d'habitude je suis trop dans le... je comprends pas ce qui se passe. Là c'est pareil, je comprends pas ce qui se passe. Non, là ça m'intrigue plus que je comprends pas ce qui se passe. En gros, il y a 2 jours, je suis tombé sur la vidéo, sur une émission sur France 2. Il y avait Camille Danseuse dedans, il y avait Bilal Hassani, et un autre mec que je connais pas forcément. Et une maman et un papa. Et en gros, ça parlait du harcèlement. Mon point de vue par rapport à ça, moi, c'est que déjà, j'arrive pas à comprendre les gens, comment des êtres humains peuvent aller harceler d'autres êtres humains sans aucune raison valable. Et ça m'a toujours intrigué. Tu vois ce que je veux dire? Après, on peut faire des choses, on peut faire des erreurs dans la vie. On va pas se mentir, c'est vrai. Il y a des choses qu'on va faire par amour, ou des fois par connerie, ou des fois parce que t'as pas le choix. Et il peut t'arriver derrière des dingueries, ce qui est réel. On va pas dire le contraire. Maintenant, quand j'écoutais leur histoire, je me dis quand même c'est chaud. Même quand tu vois que les profs, tout ce qui est prof et tout ça, harcèlent aussi des enfants et qui prennent pas parti de, entre guillemets, pour les aider. Alors ça, je pense que c'est le plus troublant. Et je pense que ça va être le plus dur, tu vois. Mais moi, par rapport à mon vécu à moi, je crois que je me suis jamais fait harceler. Parce que en gros, moi, depuis que je suis tout petit, là je me suis calmé avec l'âge, mais quand j'étais en maternelle et en primaire, ça m'est déjà arrivé, il y avait genre une petite équipe de personnes qui viennent. Quand t'es nouveau, je connais des personnes qui viennent pour faire les malins avec toi. Le problème c'est que moi quand j'étais petit, j'étais un sauvage. C'est-à-dire j'avais le temps pour personne. Je paraissais bien en famille, mais quand j'étais dehors, je sais pas, j'étais une autre personne. Je vous jure c'est vrai. C'est-à-dire tous ceux qui me cherchaient, moi je gommais pour de vrai. Et les parents qui venaient à la sortie, je courais parce que je savais que j'allais me faire défoncer. Mais j'étais pas harceleur. C'est-à-dire en gros, on venait me faire chier, mais j'ai défoncé, je frappais des gens. Bah, c'était ça la base, c'était de frapper, de vraiment frapper pour de vrai. C'était pas fille ou garçon, franchement, j'avais pas de limite. Fille ou garçon, pour de vrai, je frappais tout le monde. Donc c'est pour ça, après, au bout d'un moment, personne ne me cherchait. C'est-à-dire qu'en gros, au contraire, les gens voulaient s'associer avec moi parce qu'ils savaient bien que pour eux, c'était tranquille quand ils étaient à côté de moi. J'en suis pas fier, hein, mais on va dire, en gros, ça a peut-être quand même sauvé la vie. Donc voilà. Et là, à l'heure actuelle, je me suis posé une question. Ouais. Là, je suis dans le questionnement. J'avais dit que je n'allais pas dans le questionnement. Mais là, je me suis posé une question. C'est à l'heure actuelle, j'ai toujours pas d'enfant. Déjà, il faudrait que je trouve la meuf qui va me supporter. Mais je la trouverai un jour, c'est sûr. Ça, c'est pas un problème. Mais quand je vois ce qui se passe dans les écoles et hors des écoles et sur les réseaux sociaux avec un enfant, moi, je vous le dis clairement. Ça, c'est mon point de vue. Je vous le dis. Que ce soit fille ou garçon, mon enfant, il faut qu'il fasse minimum entre 7 et 8 ans un sport de combat. Celui qui veut karaté, boxe, judo, muay thai, il fera ce qu'il veut, mais il sera obligé. Moi, je veux que quand mon enfant demain il se fait harceler ou il a une dinguerie avec des gens, je veux qu'il les défonce. Mais pour de vrai, tu vois ce que je veux dire? Vous allez me dire, ouais, mais non, il n'y a pas de ça. Moi, je veux que demain, l'école m'appelle et me dit, oui, votre enfant, il a cassé le nez, la bouche de 4 personnes, 4 à 6 personnes. Je me déplace. Je te ferai la morale devant la prof. Ouais, c'est pas bien, recommence plus, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Mais dès qu'on sera à la maison, je dirai, c'est bien ma fille, c'est bien mon fils. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, à l'heure actuelle, quand je vois l'acharnement qu'il y a sur les enfants, moi, ça me fait peur, hein, pour de vrai. Après, le problème, c'est que comme ils ont discuté dans l'émission, c'est que les enfants, on est de nature à rien dire, à tout garder et genre à essayer de protéger nos parents. Après, c'est comme ça. Je pense qu'on a un instinct par rapport à ça, ce qui est bizarre. Donc après, quand tu vois, c'est que ton enfant, il arrive jusqu'au suicide. C'est chaud.
Sérieusement, moi, je regardais l'émission, j'avais regardé dans la gorge pour la maman m'a fait de la peine. Mais sérieusement, parce qu'elle se dit qu'elle a échoué, elle n'a pas échoué. C'est juste que des gens avec qui. Et moi, me connaissant, je suis un rageux de nature. Je suis pas rancunier, mais je suis un rageux. C'est un truc de ouf. Moi, tu me fais une dinguerie, je te ferai une dinguerie. Mais ça sera pas une dinguerie directe, ça sera une dinguerie plus subtile. Parce que je suis un vicelard de haut niveau. Ça, c'est mon côté haïtien. Je suis désolé, mais je suis comme ça. Et moi, tu sais qui a fait ça. T'as les noms, les prénoms. Je suis désolé, hein. Peut-être que je suis un adulte, c'est des enfants. Mais les gars, ah bah si je te fais pas du sale, c'est vraiment. Je suis à la prison. Ah bah c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est terrible. En plus qu'elle avait dit qu'il y avait des gens qui étaient dans le déni, qui niaient. Il y en a juste un sur les 6 qui a dit oui, oui, on a fait ça les autres. Mais non, non, je vous le dis, ça part en bagarre. Pour de vrai. Ah, t'as beau avoir 12 ans, mais non, ça va partir, on va se battre pour de vrai. C'est pour ça, moi je dis, sport de combat. Il me dira non, papa. Non, il n'y a pas de non, papa, j'y vas. Moi je vous dis à l'heure actuelle, moi je suis qu'un trépice. Mais je sais que demain, entre guillemets, si on me hagale, peu importe, on me prend mon téléphone, je dirai à personne, je dirai t'es sûr. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent ce que je pratique. Je dirai t'es sûr. Il me dira oui. Moi après, il me dit oui, tu tombes, c'est pas mon problème. Moi, si tu tombes, moi je pars. J'appelle personne pour toi. Je te dis, faut pas m'agresser. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est ça le truc. C'est que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je peux faire très mal. Très mal au corps humain, malheureusement. Après, c'est moi, c'est parce que moi, je suis fanatique d'un sport de combat que je kiffe depuis que je suis tout petit. J'ai trouvé le truc, maintenant je suis inscrit dedans depuis 6 ans. Donc voilà, en gros, là, je vous ai fait le parcours. Donc vous savez que ça peut être terrible. Donc voilà. Donc en gros, c'est pour ça que je dis, moi, je dis mon enfant, il faut qu'il pratique un art martial, c'est sûr. Un sport de combat. Parce que non, moi, j'ai pas mon enfant, il rentre à la maison en pleurs, ou en panique d'aller à l'école, ou en stress de truc, il perd ses cheveux, calvitie à 12 ans, ou un truc comme ça. Là, je dis ça en rigolant, mais quand tu vois une enfant de 12 ans qui se suicide, il faut se poser des questions. Là, mais pour de vrai, tu vois. Et le corps enseignant, mais eux aussi, je leur fais une dinguerie, pour de vrai. Là, je sais pas, mais je pense que ouais. Donc voilà, donc en gros, c'était mon incompréhension par rapport à ces situations. Mais le harcèlement, c'est devenu. Et je me suis posé la question aussi, c'est à notre époque, nous, tu vois. Nous. Moi, quand j'étais petit, j'ai pas vécu ça. Peut-être j'ai dû le faire à un moment donné, mais j'ai pas eu l'idée dans le forcing. Moi, à partir du moment où tu m'attaques pas, tu me fais rien, je te calcule pas. Je te calme. J'ai pas calculé, tu vois. Mais j'ai vu des gens, oui. C'est vrai que j'ai vu certaines personnes le faire, mais on n'était pas aussi acharnés. Après, nous, la différence entre nous, notre génération et la génération 2000, c'est que nous, on n'avait pas les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on connaissait pas tout ça. On n'avait pas de téléphone. Mais pour de vrai, on n'avait même pas de portable. Comment on pouvait rien faire. Les réseaux sociaux, je sais même pas quand c'est arrivé. Ça a commencé à arriver en 2001. Je crois un truc comme ça. Hein. Au début, c'était Facebook. Et encore, Facebook, c'était calme. Tu vois, on n'était pas une génération où on fout la merde. C'était une génération très calme. Mais là, quand je pense que les enfants, ils sont harcelés à l'école, ils rentrent chez eux, ils sont harcelés encore sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre. Il y a des gens mentalement, il y a des gens que je respecte pour de ouf. Moi, j'ai un mental très fort, tu vois. Ça veut dire que moi, tu peux me faire des dingueries. Je vais m'en souvenir. Hein. Malheureusement, c'est que je vais m'en souvenir toute ma vie. Mais je dis rien. Je ne dirai rien. Mais il y en a d'autres qui sont. Ils sont plus faibles mentalement. Ça veut dire qu'ils vont supporter pendant un temps. Et après, ils vont passer à l'acte. Mais quand tu vois, quand tu sens qu'il y a des personnes comme ça, ils ont des idées sombres comme ça, et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et c'est intriguant, et ça m'attriste un peu. Mais pour de vrai, moi je suis très joyeux, j'aime bien. Je sais qu'on n'a qu'une vie, je sais très bien qu'on a qu'une vie, que demain on peut mourir de tout, de n'importe quoi. En plus, vraiment, c'est le coronavirus, donc ça se trouve, demain je peux mourir du coronavirus, quand je peux mourir être fauché par un bus, quand je peux mourir être fauché par une voiture, quand je peux mourir un mec, un schizophrène qui vient, il me plante, on sait pas, tu vois. J'ai toujours été toujours être positif, jamais être négatif, ça a toujours été mon état d'esprit, malheureusement. Même si j'ai des gros problèmes dans ma vie, les gens le sauront pas. Parce que déjà, j'ai pas envie que les gens le sachent, à part vraiment mes amis proches. Mais je suis pas en là à avoir une vibe très négative. Ça n'a jamais été ça a jamais été mon credo, ça le sera jamais.
Mais quand je vois... En fait, je sais pas, j'ai pas les mots. Je sais pas comment expliquer ça. Je vous jure pour de vrai. Pour une fois que j'ai pas les mots sur un truc par rapport à ça, ouais, c'est troublant. C'est vraiment troublant. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, des fois dans la vie, faut pas se prendre la tête. Faut vivre. Déjà, c'est bien qu'on arrive à vivre. Malgré ce qu'on est, l'état actuel où on est, avec tout ce qui se passe, il faut vraiment vivre. Voilà. Et quand je vois que c'était des jeunes qui sont là, ils viennent de commencer leur vie, ils arrivent à faire des trucs comme ça. T'as même pas fait la moitié de ta vie, que t'arrives déjà à détruire des vies. Waouh, c'est fou, hein. C'est hallucinant, ça me perturbe. C'est pour ça, moi, si j'ai des enfants plus tard, je veux parler de tout et de n'importe quoi avec mes enfants. Il n'y a pas de tabou, ils me parlent de tout. Au cas où tu es en danger, je veux savoir que tu es en danger. C'est ça, moi c'est ça, ce serait ça mon truc. Et c'est pour ça que moi je peux comprendre que quand tu as des enfants, tu as plus de crainte que quand tu es tout seul. J'ai des craintes, hein, mais je sais que si ça m'arrive, ça arrivera qu'à moi. Tu vois. Mais le jour où qu'on fait des enfants, c'est plus le même délire. Et je le sais bien, je le vois bien. Je vais pas faire le mec, tout ça. Mais je sais pas, j'arriverai pas. Je pense que déjà de base, je suis quelqu'un de très méfiant. Mais vraiment, j'ai une nature méfiante. Ça, c'est par rapport à mon vécu, c'est par rapport à des choses que j'ai observées aussi par rapport à mon vécu. Mais alors aujourd'hui, je pense que j'en parlerai de ça dans des vidéos YouTube. Mais alors aujourd'hui, c'est pas trop mon délire. Je suis pas dans un mood où d'étaler ma vie sur les réseaux sociaux, mais vraiment, parce que ça, c'est vraiment une vie une bresson. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans ce délire-là. Et je sais que ça, j'ai causé du tort à beaucoup de personnes. Parce que je me suis rendu compte qu'ils m'ont fait pas mal de choses, étant petit, et qui est très flippant. Et aujourd'hui, alors que ces personnes-là, je les portais vraiment dans mon cœur, tu vois. Et je me dis, ouais. Bah, j'étais jeune, hein, moi, j'étais jeune, je comprenais rien, j'étais dans un monde parallèle. Quand tu commences à grandir, tu te rends compte de ce que les gens ont fait, tu dis waouh. Et là, à ce moment-là, tu te dis waouh. C'est pour ça, on va dire, entre guillemets, j'ai coupé les ponts, je ne calcule pas les gens. Maintenant, je suis trop dans. Je suis dans un monde. Je suis dans mon mood, en fait. Mais si je commence à raconter ma vie sur les réseaux, les gens vont l'air. Je dis, non, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que non, pour l'instant, c'est pas. Je suis pas en délire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, entre guillemets. Mais bon, pour revenir sur le sujet du harcèlement, moi, je vous dis. Entre guillemets, si j'avais un conseil à donner aux gens, aux parents ou peu importe aux enfants qui regardent cette vidéo et qui le sont, si vous avez des problèmes à l'école, si vous êtes harcelé, parlez à vos parents. Ou il y a des numéros apparemment maintenant qui sont mis en place, appelez et parlez-en. Sinon, inscrivez-vous dans un sport de combat. Même si dans le sport de combat, vous allez peut-être ça va être dur pour vous au début, faites-le, tenez. Jusqu'au jour où vous avez un petit niveau, vous pouvez vous défendre. Et le jour où on vous harcèlera, vous cassez les bouches. C'est pas une solution, certes. C'est pas bien de dire ça. Mais pour moi, ce que je vois, il n'y a que ça. Parce que quand tu vois que le corps enseignant ne te calcule pas, quand tu as peur de dire à tes parents qu'il t'arrive ça, la seule façon de faire, c'est se défendre tout seul. La seule façon de faire, c'est se casser des bouches. Je suis désolé de le dire, mais c'est réel. Donc voilà. Mais après, moi, je vous dirais la première chose à faire, vraiment, mais vraiment, parler à vos parents. C'est un conseil que je donnerai à tout le monde. Que ce soit un truc sale, ou un truc bizarre, ou un truc chelou. Bref, peu importe, parle-en à tes parents. Ce sera plus simple, ça évitera des dingueries, ça évitera des trucs tragiques qu'on ne veut pas forcément. Et bon. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter sur cette vidéo là. Ça commence un peu à devenir un peu morbide. J'aime pas trop ce mood là, je suis désolé. Mais il fallait en parler quand même, tu vois. On va pas faire le mytho. Donc si t'as aimé la vidéo, si tu veux plus de vidéos en là d'explications de ce concept là, like et partage. N'oubliez pas aussi de vous abonner. C'est important. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dépend à quelle heure vous avez vu la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne... Allez, salut.